Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve aujourd'hui. Nous allons parler des énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 24 février vers 13h30 l'heure de Paris et c'est une pleine lune qui se produira dans le signe de la Vierge. Avant de rentrer dans le dur du sujet, je voulais surtout remercier toutes les personnes, déjà celles qui me suivent depuis très très longtemps pour leur fidélité, mais aussi celles qui ont rejoint la chaîne récemment et vous avez été nombreux à vous abonner suite à la dernière vidéo, nombreux à partager aussi vos différents retours, à partager vos commentaires, vos sentiments et c'est toujours une immense joie de vous lire. Je vous remercie beaucoup pour ça. Ne changez rien, restez très actifs, c'est vous qui faites vivre cette chaîne et c'est vous qui me motivez, me donnez envie aussi de créer ce contenu. Et si vous venez de découvrir, c'est la première fois que vous me regardez, surtout n'hésitez pas à vous abonner également. Maintenant, revenons à notre pleine lune dans le signe de la Vierge. Qui dit le moment de la pleine lune dit souvent le moment de résultat. Donc, si on était, par exemple, dans l'attente d'une certaine décision, c'est possible que c'est aux alentours de la pleine lune que on peut recevoir la réponse ou on peut avoir tous les éléments nécessaires pour nous pour prendre cette décision. On pouvait être en attente d'une réponse, d'une signature, et c'est probable que c'est au moment de la pleine lune que ça arrive, mais c'est aussi le moment de concrétisation des résultats et on peut donc à l'occasion de cette pleine lune, avoir le sentiment de devoir accompli, peut-être d'un objectif atteint, et le sentiment même d'accomplissement tout court, puisque cette pleine lune elle se passe à un aspect positif à Jupiter, qui nous dit que nombreuses personnes peuvent arriver à un certain accomplissement, entre autres social, ou un accomplissement dans la société d'une façon ou d'une autre. Cette pleine lune, elle va favoriser et concerner les natifs de fin de premier décan, début de deuxième décan de signes de poisson, de la Vierge, mais aussi de signes de cancer, de scorpion, de taureau et de capricorne. Vous vivez cette influence justement de Jupiter qui vous favorise dans de nombreux domaines, mais surtout dans un domaine particulier qu'on peut lire plus concrètement dans votre thème astral individuel. Cette pleine lune, elle va aussi concerner les natifs de signes de Gémeaux, natifs de signes de Sagittaire, qui peuvent soit être un peu surchargés de travail et qui ont dû gérer beaucoup de choses, peut-être pas faciles, beaucoup de communication, beaucoup de documents, qui peuvent parfois avoir le sentiment d'être bloqués dans certaines situations ou en tout cas avoir des différents obstacles à dépasser. Mais en tout cas, on sait que derrière ça, on sera sorti aussi plus professionnel aussi, plus mature dans certaines situations, mais peut-être aussi plus fatigué. Les natifs de signes de fin de premier décan, début de deuxième décan, de signes de Verseau, Lion, Taureau et Scorpion sont aussi dynamisés. Vous êtes invités à prendre une position active justement pour atteindre certains objectifs et ces signes fixes qui sont souvent très résistants par rapport à des changements justement sont basculés un petit peu ces derniers temps pour apporter une nouvelle dynamique. N'oublions pas la ligne rouge de cette nouvelle lune, donc de ce mois lunaire, c'est quand même un renouvellement, c'est aussi une nouveauté à apporter dans sa vie. Pour comprendre tout le potentiel de cette pleine lune, on va quand même revenir évidemment au moment de la nouvelle lune. Et au moment de la nouvelle lune, on avait ce carré de lune et de soleil à Uranus. Et ce carré nous dit que peut-être déjà cette première quinzaine du mois lunaire pouvait être très intense. On pouvait être très stimulé émotionnellement pour beaucoup de personnes. On pouvait être en surcharge de différentes émotions justement et de différents événements donc qui ont pu provoquer chez nous des ascenseurs émotionnels, parfois une certaine fatigue, des troubles de sommeil. Parfois, ça pouvait être lié à un événement extrêmement positif, comme prenons au hasard le mariage, tout à fait probable à l'occasion de ce mois lunaire, et qui pouvait nous faire réfléchir beaucoup, anticiper beaucoup de choses, passer par des stades différents, des émotions différentes. Donc voilà, il y a eu une amplitude extrêmement forte, une intensité très forte à l'émotion, comme ça pouvait être lié à un événement imprévu, peut-être négatif, qui vous pouvait provoquer des peurs, qui pouvait provoquer un sentiment d'insécurité pour certaines personnes et justement un besoin de faire face à un changement de façon imprévue. Et dans tous les cas, on ressent, on va dire, les effets de cette surcharge émotionnelle. Et cette pleine lune, dans le signe de la Vierge, elle nous dit que on a besoin de digérer justement toute cette émotion intense, tous ces événements parfois imprévus et aussi intenses qui pouvaient avoir lieu dans cette première partie du mois. Le signe de la Vierge nous parle de la digestion,
Et donc, c'est vraiment important, à l'occasion de cette pleine lune, de se créer le moment pour pouvoir prendre du recul par rapport à la situation et pour donner l'occasion et le temps, très important, le temps, représenté ici par l'élément de Saturne, en conjonction avec le Soleil en opposition à la Lune, pour digérer, pour mettre en place certaines idées, pour expliquer à notre cerveau, voici ce qui s'est passé, voilà comment je le vis, comment je me projette. Je prends en fait conscience aussi d'une certaine situation. La prise de conscience arrive très souvent au moment de la pleine lune. Et pourquoi je dis qu'on a besoin de se créer le moment? Parce que cette pleine lune se passe dans le signe mutable qui nous invite au mouvement. On a Mars-Vénus au carré à Jupiter qui nous donne aussi envie de encore plus d'ambition, encore plus d'action. Le signe de la Vierge dans lequel se trouve cette pleine lune nous donne toujours le souci de perfection et donc toujours de parfaire et encore continuer un petit peu sur une certaine agitation et donc rien ne nous crée ce moment dont on a pourtant besoin de digérer les choses, de prendre du recul, de nous reposer pour nous rééquilibrer, pour rééquilibrer notre psyché, pour rééquilibrer notre système nerveux. Donc c'est à nous de le prendre et c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour vous donner aussi, partager ce type de recommandations puisque sinon on peut courir un épuisement un peu nerveux, une fatigue même très forte, hein, puisqu'on a cette influence de Saturne qui peut parler d'une fatigue qui mène à une certaine dépression, perte de sens, perte d'envie, et on n'a pas envie d'en arriver là. Donc on a envie de rester sur des résultats positifs, favorisés par Jupiter, mais on n'a pas envie non plus de aller jusqu'à burn-out. Et pourtant, on le verra plus tard, des situations de burn-out pour certaines personnes sont possibles. Dans tous les cas, prenons le temps justement pour être un petit peu peut-être dans le monde de solitude, hein, puisque maître de cette pleine lune Mercure est dans le signe de Poisson, qui nous parle de repos, qui nous parle d'une certaine bulle, qui nous parle d'un moment de solitude, et qui nous invite quelque part aussi à estomper cette émotion. C'est une pleine lune qui est la plus lointaine de toutes les pleines lunes. La lune est loin de la Terre, puisqu'on n'est pas loin de la lune noire ici. Le signe de la Vierge est plutôt un signe de rationalité que de l'émotion. Et donc, il y a comme un besoin de calmer un petit peu le front émotionnel. Pour certaines personnes, peut-être prendre sous contrôle l'émotion pour justement arriver à prendre une décision importante et un peu impartiale. Puisque cette conjonction de Mars-Pluton qui a eu lieu, de Vénus-Mars, Vénus-Pluton qui a eu lieu, ça pouvait aussi nous, on va dire, perturbés hein, dans certains sens, dans les émotions. Et donc, on n'a plus la tête froide et on a besoin, à l'occasion de cette pleine lune, de retrouver un petit peu la tête froide. Euh, dans les mesures du possible, évitons la cogitation et la surenchère, justement, mentale, puisque cette opposition de lune à Mercure peut donner cette tendance à cogiter sans fin, à essayer de prévoir tout, à contrôler tout, conjonction avec Saturne, et dans le souci de sécurité parfois et de manque de confiance. Mercure dans le signe de Poisson nous indique justement qu'on peut faire confiance à des choses différentes, à des personnes différentes selon les situations. Parfois, on a besoin de faire confiance à notre corps, de nous indiquer ce qui passe pas, ce qui est bien, ce qui est pas bien, si on est fatigué, si on n'est pas fatigué. On a besoin de faire attention et confiance à nos sentiments. Et si on ne sait pas prendre une décision dans un couple, ben, faisons confiance à nos ressentis. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on n'est pas bien? Est-ce qu'on est angoissé avec cette personne? Est-ce qu'on est détendu avec cette personne? Pour le travail, on a besoin de prendre une décision. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on est en ligne avec là où on va? Est-ce qu'on n'est pas du tout en ligne? Donc, on a besoin de plutôt rétablir une connexion à son corps, à son émotion de façon saine et pas s'enfermer uniquement dans le mental et opérer, on va dire, ce changement extrême de l'émotion extrême à un mental extrême. Parfois, justement, prendre le temps, ce sera la question de santé. Le signe de la Vierge met sous les projecteurs les questions de santé et besoin de prendre soin de sa santé. On a vu au moment de la nouvelle lune que ça pouvait être aussi un moment de différents accidents, parfois aussi d'opérations, parce qu'on avait la conjonction de Mars à Pluton qui nous parle des opérations chirurgiques. Pourquoi pas de chirurgie esthétique, puisque Vénus, elle était aussi de la partie. Et au moment de cette pleine lune, bah, on a besoin de récupération. On a besoin de prendre le temps aussi pour nous remettre, parfois pour nous rééduquer aussi pour certaines personnes. Et on a envie d'aller plus vite que la musique. On a envie
de courir 3 jours après à nos préoccupations, etc. Mais justement, Saturne nous dit prenons le temps, puisque il y a besoin, notre corps il a besoin du temps pour récupérer. Et parfois, on aura à composer avec des différents régimes, avec des différentes prescriptions aussi, avec des différentes restrictions, justement pour qu'on puisse aller à notre rythme. Et faisons les choses à un rythme sain, à un rythme, on va dire, donnons le temps au temps. Ça, c'est important. Comme disent les Italiens, qui va piano, va sano et va lontano. Donc, nous n'essayons pas de trop précipiter les choses, surtout quand il s'agit de questions de santé. N'essayons pas de nous en remettre beaucoup trop vite et essayons d'écouter notre corps au maximum dans la mesure du possible. Pour d'autres personnes, cette question de santé, bah, elle va être plutôt préventive. Donc, ça va favoriser, c'est un bon moment pour les cures, des différentes cures, des détox, peut-être les séjours de jeûne, des séjours de bien-être également. Peut-être consulter des différents spécialistes dans les mesures de prévention pour améliorer son alimentation, pour aussi améliorer son hygiène de vie. On peut être bien coaché dans ces différents aspects-là. Tous les métiers de coach, notamment de coach de santé, de bien-être, les métiers de psychologue, les métiers médicaux, également gastroentérologue, naturopathe, homéopathe, ostéopathe, ces métiers sont favorisés. Donc, c'est le bon moment d'aller consulter ces personnes-là. C'est un bon moment pour clarifier les diagnostics, faire des analyses, recevoir les traitements. Et pour certaines personnes aussi, pourquoi pas opérer un changement d'orientation professionnelle pour ouvrir ce genre de pratique. En tout cas, ce sera assez intéressant de aussi faire attention à des différentes questions de travail également sous le projecteur avec cette pleine lune dans le signe de la Vierge. Donc cette pleine lune, elle va mettre de la clarté sur les questions de travail, parfois le travail qui est lié à la santé, puisque peut-être on était justement dans la situation de burn-out que j'ai mentionné un peu plus tôt, peut-être dans l'arrêt de maladie, on peut régler les questions d'assurance maladie ici également. On peut aussi probablement chercher à se mettre au chômage pour des questions de santé, mais pas que. En tout cas, les questions de travail peuvent être importantes et sur le devant de la scène au sens large. On peut être aussi face à une figure d'autorité, on peut se sentir comme bloqué puisque cette figure de Saturne va représenter aussi une certaine exigence de nos supérieurs. On peut être fatigué puisque on nous demande trop au travail, on peut être fatigué parce qu'on nous demande trop et c'est aussi comme une porte de secours parfois de se faire un arrêt maladie ou de s'arrêter le temps de récupérer, le temps de rétablir un certain équilibre. Dans tous les cas, toutes les situations de blocage qui peuvent arriver lieu avec cette influence de Saturne sont comme pour nous aider à ralentir un peu le rythme pour notre bien-être et pour parfois nous aider justement à créer cet espace bulle nécessaire pour comprendre et pour qu'est-ce qui nous arrive, où est-ce qu'on va et pour justement nous aider à digérer certaines situations. Mais parfois, les questions de travail peuvent être tout à fait de façon positive. On peut prendre un nouveau poste, par exemple, et dans ce cas-là, on va retrouver les énergies de signe de la Vierge plutôt dans toutes les questions administratives, de onboarding, de signature de différents papiers, justement de mutuelles, de création de différents comptes, des mots de passe, rencontres avec des différents collègues. Donc, toutes les petites choses des choses d'organisation aussi de notre quotidien qui vont changer. Si on est justement parti au chômage, bah, c'est aussi tous les papiers administratifs qui sont liés à ça, puisque le signe de la Vierge va aussi nous parler de toutes ces questions administratives qu'on n'a pas spécialement envie de faire, mais qu'on est parfois obligé de faire. Et d'ailleurs, ces questions administratives peuvent être liées à des situations pas que professionnelles, elles peuvent être liées à des situations personnelles également, puisque peut-être on a décidé de faire, je ne sais pas, des énormes travaux et dans ce cas-là, on a besoin de certaines autorisations administratives. Peut-être on projette l'ouverture d'une activité, donc on a signé par exemple déjà une première étape, on a besoin de nous occuper des autorisations administratives pour pouvoir formaliser aussi. On va dire, préparer une prochaine ouverture, pourquoi pas. On peut aussi s'occuper des choses administratives suite au changement de notre état civil, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait Mars, Vénus qui font conjonction, qui sont passés par la conjonction avec Pluton. Donc pour certaines personnes, le statut a pu changer. Il y a eu la Saint-Valentin, donc certaines personnes ont pu justement se marier, se paxer.
Derrière, évidemment, il y a des affaires administratives à régler, comme on a pu aussi prendre une décision de séparation, suite à quoi on a pu changer notre quotidien et suite à quoi on a aussi besoin de procéder à certaines démarches administratives. On peut aussi mettre de l'ordre dans nos différents papiers, on peut trier nos différents documents et on va ici retrouver justement l'idée d'une certaine organisation de papier très important. Il n'y a pas que les mariages Pacs et les divorces, il y a aussi les coups de foudre qui pouvaient arriver à l'occasion de cette nouvelle lune, les coups de foudre qui ont pu être à la source justement de notre surcharge émotionnelle, à nos ascenseurs émotionnels. Et on peut être ici dans une nouvelle routine en fait qui s'installe, mais on peut se poser aussi beaucoup de questions avec cette pleine lune dans le signe de la Vierge, justement qui peut nous inviter à cogiter beaucoup, à nous questionner beaucoup et à douter aussi parfois. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin, une nouvelle fois de plus, de faire confiance aussi à nos sens, à nos émotions, à notre corps parfois, pour savoir si on en avance dans une bonne ou dans une mauvaise direction. Pour certaines personnes, ça peut être aussi un moment de remise en forme plus intense. On parle ici d'une activité physique beaucoup plus intense et intensive. Peut-être il y a des personnes qui se préparent justement pour la période d'été, pour des épreuves sportives comme des marathons, comme des épreuves peut-être des prochains Jeux olympiques. Je ne sais pas si ces personnes me regardent, mais en tout cas, on est ici dans une activité de sport parfois collectif également. Donc peut-être on s'est souscrit dans une section, je ne sais pas, de basketball, de d'autres choses en fait, mais on peut être totalement dans la remise en forme et coaching justement sportif, mais avec une activité sportive intensive et pourquoi pas en plein air. Je vous disais que c'est le moment de tri, pas uniquement administratif. Avec les énergies de cette pleine lune dans le signe de la Vierge, on peut aussi trier nos affaires. C'est un moment idéal pour faire des brocantes, pour aussi faire des vides-greniers, pour donner aussi les affaires. Peut-être aussi participer à des différentes collectes, en tout cas bénévoles, et de donner des choses aussi gratuitement, puisqu'il ne faut pas oublier que le soleil, il est dans le signe de Poisson, donc le signe qui est sur la compassion et sur le partage et sur le soutien aussi bénévole. Et donc, c'est le bon moment de mettre un peu de l'ordre. C'est un peu l'idée de grand ménage de printemps, un peu avant l'heure, peut-être justement face ou en fonction du changement de temps là, qui s'est un peu adouci et qu'on a envie dans cette idée de renouveau, hein, qui est toujours la ligne rouge de ce mois lunaire, d'apporter un peu plus d'ordre aussi dans nos affaires, dans nos papiers, dans nos idées, etc. Peut-être on prépare un déménagement et suite à ça, on doit trier les choses. Donc, je pense qu'on a passé en revue toutes les thématiques principales de cette pleine lune. Je rajouterai juste deux choses. La première, c'est qu'on peut effectivement être dans toujours des mouvements collectifs, hein, puisque le signe de Verseau, il est toujours prononcé. Donc, dans l'idée de manifestation, des différents types de mouvements collectifs. On peut être dans l'idée de grève, puisqu'il y a cette idée de blocage avec Saturne. Mercure, il est dans la position plutôt de faiblesse dans le signe de Poisson. Donc, il peut y avoir non seulement des grèves, des blocages, des changements de projet, mais il peut y avoir aussi des soucis des documents parfois, peut-être de retard dans le document, des colis aussi peuvent être perdus, des documents perdus avec des erreurs également. Donc, quand on est sur des démarches administratives, faisons attention quand même à des différentes erreurs dans les documents. Faisons attention à notre planning, les rendez-vous. Justement, quand on prend notre temps de faire les choses plus lentement, bon, on aura moins de place à l'erreur. Mais si on est toujours dans cette course un peu rapide et on est toujours dans cette idée de tourbillon qui était très présent au moment de la nouvelle lune, bah, on peut plus facilement commettre les erreurs et nous tromper aussi et perdre différents documents. Attention aussi à votre téléphone. Quand Mercure est dans le signe de Poisson, on n'est pas à l'abri à pickpocket, des vols de téléphone et parfois peut-être des pannes électriques et électroniques. Et la toute dernière chose, faisons attention à nos finances. Vénus, Mars, carré Jupiter, il peut y avoir des dépenses imprévues, des dépenses importantes, des investissements aussi un petit peu faits pas très rationnellement. Utilisons les énergies de pleine lune dans le signe de la Vierge, un signe de comptabilité par ailleurs, qui va nous aider à rationaliser en fait notre dépense, puisqu'on peut être un peu impulsif justement avec ces aspects de Vénus, mais
si on prend notre temps de réfléchir un petit peu et de peser les pour et les contre, de voir si on a suffisamment de fonds pour prendre des risques, on peut mieux nous en sortir. Le système boursier, le système de la crypto peuvent vivre aussi, enfin, peuvent connaître en tout cas des changements, peut-être des revirements de situation. Il y a toujours Uranus dans le signe de Verseau et Jupiter. Uranus dans le signe de Taureau et Jupiter dans le signe de Taureau, qui nous invite à moderniser un petit peu aussi le système monétaire, le système financier. Et il y a ce carré peut nous parler de différents mouvements euh, et de l'amplitude, entre autres, de mouvements dans ces aspects-là. Donc, évidemment, il peut y avoir des investissements importants, mais il peut y avoir aussi des prises de risques plus importantes. Donc, faites-vous conseiller si ce n'est pas votre profession et sinon, essayez d'être assez raisonnable dans ces prises de risques. Voilà, c'est tout pour les énergies de cette pleine lune. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour analyser les énergies de la prochaine nouvelle lune dans le signe de Poisson. Merci, au revoir.